Un jour, un groupe de touristes a visité une très ancienne cathédrale et alors qu'ils admiraient les vitraux, l'un d'eux a accidentellement jeté un morceau de papier par terre. Le guide qui les accompagnait lui dit d'une voix ferme « S'il vous plaît, ne jetez pas de papier, il n'y a rien sur le sol qui est un temple. » Une femme répondit « Mais si ce n'était qu'un morceau de papier ?» Le guide a répondu que chaque empilement de papier gâchait la beauté du temple. Ainsi, chaque petite négligence physique, mentale ou spirituelle détruit le temple, le corps dans lequel notre Saint-Esprit habite. Dieu ne veut pas seulement habiter dans un temple construit en pierre, mais aussi dans une vie consacrée. C'est pourquoi Paul nous rappelle que nous sommes faits. Le temple du Saint-Esprit. Bienvenue à une autre conférence sur les 10 principes qui guident la vie du Christ. Aujourd'hui, nous verrons l'importance de Jésus pour le soin complet de notre corps. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à réfléchir à ce que nous négligeons souvent. Jésus nous enseigne à prendre soin de notre corps. Nous vivons dans une époque. Nous parlons du corps, comment l'habiller, comment l'alimenter, à quoi il ressemble, comment le changer. Mais combien de fois pensons-nous à ce que Dieu pense de notre corps? As-tu déjà arrêté? Remerciez notre Dieu pour votre corps. Remerciez vos mains. Remerciez votre corps. Remerciez votre cœur. Remerciez votre respiration, au lieu de vous plaindre toujours de ce que vous n'aimez pas. La Bible nous enseigne quelque chose de profond dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19-20, que vous ne savez pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint, qui est en vous et qui vient de Dieu, et que vous n'êtes pas à vous, parce que vous avez été achetés à un prix. Alors, glorifiez Dieu dans votre corps et votre esprit. Ils appartiennent à Dieu et notre corps est le temple et le temple. Il est soigné, nettoyé et respecté. Jésus est devenu un être humain et nous a montré avec son exemple comment prendre soin du corps et comment aimer avec lui. Lorsque nous parlons de notre corps, nous devons regarder quelque chose de très important, un aspect pertinent. Le corps est une création belle et précieuse. Oui, dès le début, dans la parole de Dieu, il est mentionné dans Genèse chapitre 1, verset 26, que notre corps est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oui, c'est nous, toi et moi, la couronne de la création. Genèse chapitre 1, verset 31, mentionne que tout ce que Dieu a fait est bon, y compris le corps humain. Notre corps n'est pas un accident, ni une prison pour l'âme. Au contraire, c'est une œuvre d'art sacrée. C'est quelque chose qui porte le sceau de Dieu, que Jésus nous enseigne avec sa propre incarnation et que la Bible, Philippiens chapitre 2, verset 6, mentionne qu'il est Dieu qui s'est privé de lui-même. Il est devenu comme nous. Jean aide les mêmes principes, les mêmes concepts et mentionne que le Verbe est devenu chair et demeure parmi nous, ce qui signifie que Jésus, comme vous et moi, a besoin, faim, sommeil, sentiments et souffre aussi de toutes les souffrances que nous ressentons. Cela signifie que le corps, avec ses limites et ses besoins, n'est pas un obstacle mental. Non, mais un espace que Dieu veut habiter. Alors, il y a quelques questions sur lesquelles nous devrions réfléchir. Que dois-je faire avec cette machine parfaite que le Seigneur m'a donnée? Toi et moi sommes-nous les majordomes et les gardiens de ce corps parfait? Qu'est-ce que nous voyons dans le corps? Nous le considérons comme quelque chose de sacré. Nous le considérons comme un outil utile pour pouvoir survivre quotidiennement sur cette terre. Combien de fois avons-nous négligé notre corps
et concentrés davantage sur les choses matérielles. Nous prenons soin de notre maison, la peignons, la décorons. La même chose arrive avec notre voiture, nous la lavons, nous mettons les meilleurs parfums et parfums. Où est notre téléphone? Nous mettons les meilleures coquilles et tout ça. Mais qu'en est-il du corps que Dieu nous a donné? Bien souvent, nous les ignorons et ne prêtons pas attention à ce corps. Une amie m'a raconté une histoire, son histoire de vie. Je ne pouvais pas oublier, elle travaillait beaucoup, elle vivait toujours pressée, même pendant les pauses. Déguster la nourriture de façon calme. Elle l'a fait à la hâte parce qu'elle a dit « Je n'ai pas le temps ». Elle dort à peine, mais réduit ses heures de sommeil pour travailler. Elle vit pressée. Elle disait toujours que je n'avais pas de temps pour moi, que j'avais juste le temps de travailler comme elle. Il y a beaucoup de gens qui mènent une vie occupée aujourd'hui. Pour le travail, pour les études, pour les tâches ménagères, pour les soucis de cette vie. Oui, mais un jour, son corps lui a dit que c'était assez, son corps est paralysé et il a dû aller voir un médecin. Quand elle est allée chez le médecin lui a dit « Mon ami, si vous ne vous reposez pas, votre corps va s'arrêter, il va s'arrêter. » Pendant sa maladie, elle a pleuré et imploré Dieu en disant « Seigneur, pourquoi cela m'arrive-t-il? Je ne vois pas de progrès. Je vois que ma maladie empire de jour en jour. Il n'y a pas de solution à mon problème. » Un soir, au moment où il suppliait tellement, il sentit la voix de Dieu lui dire « Fille, votre corps m'appartient et je vous donne le corps pour servir. Mais je vous donne aussi le corps pour que vous puissiez prendre soin. » C'est l'expérience de beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, elle comprend que prendre soin du corps n'est pas un acte d'égoïsme ou de vanité. Ce n'est pas un acte d'obéissance et d'adoration à Dieu. Je pense que beaucoup d'entre nous ont besoin de se souvenir de cette même expérience aujourd'hui. Jésus prend soin de son corps. La Bible parle de l'enfant qui grandit, qui devient fort, et que l'enfant grandit dans la grâce de Dieu et de l'homme. Dès son plus jeune âge, Jésus a dû parcourir un long chemin. Où il est né? Marcher est bon pour nous. Je vous demande que vous marchez, vous utilisez votre temps pour faire des exercices physiques. La marche aide votre santé. En outre, nous remarquons que Jésus avait aussi une vocation. Jésus a étudié dans l'atelier de son père depuis son enfance. Oui, avec Joseph, il a appris à utiliser les outils. Il a appris à tout utiliser de manière parfaite. Aujourd'hui, l'exercice physique contribue également à votre santé. Jésus se souciait non seulement de son propre corps, mais aussi de la santé des autres. Jésus est un exemple de parfait équilibre dans Marc chapitre 6 verset 31, où il mentionne qu'il dit à ses disciples de se séparer dans un lieu désert. Faites une pause. Parfois, toi et moi avons besoin de repos. Oui, Jésus, plus tard, en mission avec ses disciples, a décidé de dire à ses disciples, « Venez, allons dans un endroit seul dans le désert où personne ne peut nous déranger. Laissez-nous nous reposer. Profitons de la nature. C'est important, vous devez vous reposer. » En effet, les institutions d'aujourd'hui donnent à l'homme un congé, un temps de repos, un temps pendant lequel il peut se détacher de son travail quotidien afin que son âme puisse entrer au repos. Jésus comprenait que le corps pouvait se fatiguer et que la fatigue pouvait souvent épuiser et détériorer les gens. Le repos était aussi une partie du plan de Dieu. C'est pourquoi il nous a quittés un jour, pour que nous puissions nous connecter à Dieu et nous remplir d'énergie. Il nous a laissé le Saint Sabbat par lequel nous pouvons établir une communication parfaite avec Dieu. Mais
Il a aussi laissé des périodes de repos quotidiennes pour que notre corps puisse reconstituer les forces perdues dans le travail. Jésus est parti aussi. Pendant le repos, vous pouvez nourrir votre âme, prier, mais aussi renouveler vos forces physiques et mentales. Il a non seulement pris soin de lui-même, mais il a guéri les corps malades, les corps paralysés, les aveugles, les lépreux. Jésus a aidé ceux qui sont tombés à se lever et à les restaurer. Nous avons quelques exemples. Nous avons un homme paralysé de 38 ans. Nous avons toujours cette femme qui a été courbée depuis 18 ans. Nous avons aussi l'exemple d'une femme de 12 ans qui souffre également d'une hémorragie interminable. Nous remarquons que Jésus se soucie de votre santé et de notre bien-être. Chaque miracle est une façon de dire « Je me soucie de toi, je me soucie de ta douleur, je me soucie de tout ton corps, de ta vie. » Bien souvent, nous devons réfléchir à savoir si nous laissons notre propre corps se reposer et que nous laissons les autres se reposer. Le corps comme outil de service, c'est un autre aspect. Jésus a toujours utilisé son corps pour servir. Il a parcouru des kilomètres sur ses pieds, apportant espoir et guérison à beaucoup de gens. Avec la voix de ses enseignements, il a consolé celui qui était lié par son corps déchiré par la fatigue. Il a donné la vie à vous et à moi. L'expression de cet amour mentionné par Paul dans Romains chapitre 12 verset 1 est que nous devons aussi être réciproques avec Dieu dans notre grâce. Il a mentionné que l'offrir de votre corps au sacrifice sacré, vivant et agréable à Dieu est votre culte rationnel. Notre corps ne s'occupe pas seulement de lui-même, il s'offre, devient un instrument d'amour, de travail, d'aide et de soulèvement de ceux qui tombent. Aidez-vous votre voisin. Votre corps, votre vie est une vie sacrifiée pour les autres. Sur ce point, nous devons également tenir compte du fait que jusqu'à présent, Jésus nous a enseigné l'importance de prendre soin de notre propre corps. Non seulement le nôtre, mais aussi celui des autres. Mais vous remarquerez souvent que sur votre corps, il y a des cicatrices de cette vie pécheresse. Ils font partie de la malédiction qui est tombée sur la terre, le produit de la désobéissance. Beaucoup de gens ont souffert, mais Jésus nous a donné une promesse et nous a donné une espérance. Un jour, nos corps mortels blessés seront transformés, ils seront transformés en un clin d'œil. Cet être mortel sera à nouveau revêtu de vie. Beaucoup de gens ont perdu leurs membres un jour. Si nous sommes fidèles, le Seigneur restaurera la vieillesse que nous voyons aujourd'hui lorsque nous nous voyons dans le miroir. Un jour, tout cela disparaîtra en un clin d'œil. Le corps est très important, notre esprit est très important et notre corps entier peut consacrer l'esprit, l'âme et le corps à notre Dieu de manière sainte. Chers amis, Jésus nous enseigne avec sa vie et son corps que c'est un don de Dieu et en même temps un devoir. Prendre soin de notre corps, c'est aimer ce que Dieu nous a donné. Se reposer quand il est nécessaire, c'est confiance en Dieu. Et guérir le corps, c'est aussi amour envers le Seigneur qui nous a donné la vie. Aujourd'hui, je vous invite à rendre grâce ensemble au don de la vie, au don du corps et à le préserver à l'image et à la ressemblance de Dieu. Disons-le ensemble, mon cher Dieu, que tu es au ciel. En ce moment, nous vous remercions parce que votre amour se manifeste de l'éternité. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes conscients de nos besoins, Seigneur. Nous sommes conscients que nous ne prenons pas soin de notre corps. Seigneur, nous te demandons de nous aider
tu peux toucher n'importe quelle partie douloureuse. Seigneur, que tu guéris nos maladies et que tu couvres nos péchés. Seigneur, aide-nous à revêtir ce corps de l'immortalité. Aide-nous à rendre toujours grâce au don de la vie au nom de Jésus. Amen.